Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur bénisse son peuple. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le texte dans Genèse chapitre 17. Le verset 5 et le verset 15. Ce message a pour thème l'orgueilleux et l'humble à l'égard de Dieu. On lit la parole de Dieu. Genèse chapitre 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude. Au verset 15, il est écrit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. C'est pourquoi j'ai donné le thème l'orgueilleux et l'humble à l'égard de Dieu. Alléluia. Voici un homme que Dieu a appelé pour réaliser le plan du salut de l'humanité. Et il a pris sa femme et sa demi-sœur. Et son nom biologique, c'est Abraham. Pour sa femme, c'est Saraï. Abraham, qui veut dire père d'élévation. Dans ce nom, il y a vraiment un sens d'orgueil. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas un homme qui élève. Concernant sa femme Saraï, en hébreu, Saraï, Sarah veut dire princesse, il veut dire ma princesse, donc ma princesse. Vous voyez, c'est de l'orgueil. Elle était une fille très belle. Alors, dans sa maison, on dit ma princesse, le ma, le je, le moi. Si tu es en train de causer avec quelqu'un, si pour nous, ces trois choses-là, ma, moi, je, ce sont des signes d'orgueil qui sont en eux. Et donc, Dieu ne peut pas réaliser le plan du salut à travers ces noms-là. Donc, il faut, en quelque sorte, une délivrance de ce nom. D'où changer ce nom-là, père d'élévation, père de multitudes, voilà, ça correspond. Maintenant, Sarah est devenue Sarah, princesse tout court. En ce moment, Dieu peut les utiliser. L'enfant promis, Isaac peut venir. Donc, le blocage est levé. Voilà. Les noms qui sonnent l'orgueil ont été ôtés. C'est ce que nous allons voir. Alors, avant d'aller dans le message, on va parler de l'orgueilleux. L'orgueilleux ici est une personne qui a un sentiment exagéré de sa propre valeur. Il a une estime excessive de soi-même. Oui. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous voyez? Et ce n'est pas bien. Ça, c'est l'orgueil. Oui. Il a un esprit hautain. Oui. Maintenant, l'humble, une personne qui est humble, une personne qui a connaissance de ses limites. Voilà, ses faiblesses, il les connaît, il ne va pas au-dessus de ça, il reste dans ses limites, il reste dans ce qu'il peut faire, dans ses limites, dans ses faiblesses, il les reconnaît. Voilà comment est défini les deux personnages. Donc ici, Abraham et Saraï sont passés de personnes orgueilleuses à des personnes humbles. C'est Dieu qui l'a fait, c'est à l'égard de Dieu. Voilà. Que Dieu puisse réaliser le plan de salut de l'humanité. Vous voyez? Et donc, nous allons découvrir le caractère de la personne qui est orgueilleuse, la connaître. Ça, c'est dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 5. Là, on va lire le verset. Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Alors, ici, l'orgueil, Habakkuk, chapitre 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toute
les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Voilà comment on reconnaît l'orgueilleux. Bien-aimé, oui. Quel est le comportement, les comportements d'une personne qui est humble? La personne qui est humble, c'est une personne qui est simple. C'est une personne qui est simple, qui est une personne qui est modeste, c'est une personne qui est sérieuse. C'est une personne qui ne présente pas de signes extérieurs de ses richesses. Tu ne peux pas savoir que la personne est riche. Une personne qui est sociable. Une personne qui accepte le reproche, les critiques, les accepte. Voilà. C'est ça le comportement d'une personne qui est humble. C'est une personne qui ne se plaint pas trop, qui se plaint peu. Vous voyez? Et donc, voilà les caractères donnés. Nous allons voir maintenant l'orgueilleux à l'égard de Dieu. L'orgueilleux à l'égard de Dieu. La Bible dit que Dieu abaisse l'orgueilleux. Dans 2 Samuel 22, verset 28. Vous voyez? La Bible dit que Dieu punit sévèrement l'orgueilleux. Le psaume 31, verset 24. Bon, vous aurez le temps de le lire. Oui. Alors, concernant l'orgueil toujours à l'égard de Dieu, Dieu a puni sévèrement Lucifer. L'orgueil, c'est le premier péché à l'origine de tous les péchés. Le péché qui a eu lieu dans le spirituel. Oui. Dieu a placé plutôt Lucifer dans un jardin, le jardin d'Éden, dans Ézéchiel 28, verset 12, au verset 13. Vous allez lire ça. Le jardin est très merveilleux. Les pierres précieuses, l'or est la dernière pierre précieuse. 10 pierres précieuses. L'or est la dernière. Le diamant même vient en troisième position. C'est la sardoine qui est la première. Vous voyez, Ézéchiel 28, verset 13. Donc c'est un lieu très très luxueux. Et même la pierre de Japs et la pierre de sardoine on dit, c'est ça qui représente la couleur, le teint de Dieu. Le teint de Dieu est fait de pierre de jaspe et de sardoine, leur couleur. Vous voyez, donc c'est un lieu luxueux. Et Dieu a mis les tambourins et les luttes. Un lieu très luxueux. Donc il a un avantage, il est dans une richesse, on dit Éden. Éden spirituel, ce n'est même pas auprès du trône de Dieu, hein, mais ça fait qu'il a eu l'orgueil. Donc nous sommes dans une période où Dieu est en train de nous bénir. De grandes bénédictions sont en train de tomber. De rien de la poussière, Dieu te relève et te met à la place des grands. Oui, tu es prospère. Des gens qui étaient dans les maisons en bois, il y a eu un témoignage ici, c'est nous dans le duplex. Vous voyez? Et ça, ces richesses-là peuvent emmener l'orgueil en toi. C'est quoi ce message est très important. L'orgueil peut venir en toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu te donne des richesses. Par ces richesses, tu risques d'être orgueilleux. Et tu peux être orgueilleux sans le savoir. Et tu vas perdre comme ça, oui, bien aimé, les avantages de Dieu. Et tu vas te retrouver auprès de Jésus, oui, sans gloire. Tu n'es pas glorifié. Tu es dans les bidonvilles là-bas, au paradis. Les gens ne seront pas aux mêmes enseignes. Peut-être que tu ne seras pas même dans la capitale Jérusalem. C'est quoi ce message est venu? Pour ne pas que les richesses là que Dieu te donne te fassent perdre, bien aimé, le salut. Vous voyez? C'est pas normal. Il faut faire très attention. Ça c'est Dieu, l'orgueilleux à l'égard de Dieu. Maintenant, si on prend l'humble à l'égard de Dieu, Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez? C'est 1 Pierre 5, verset 5, Jacques 4, verset 6. Vous voyez? Alors que Dieu brise l'orgueil de ses serviteurs. Il a brisé l'orgueil de Paul. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, comme c'est dit ici. Et Dieu résiste aux orgueilleux aussi. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Dans le même 1 Pierre 5, verset 5 et Jacques 4, verset 6, Dieu fait grâce aux humbles. On est sauvé par la grâce. Donc c'est ceux qui sont humbles, ceux qui ont la plus grande partie de l'héritage, qui est la récompense dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, son tribunal est basé sur le bien et le mal. Ce n'est pas le péché. Donc faisons très attention. Vous voyez, pour que tu sois riche dans le royaume de Dieu, il faut être humble sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Et le danger est que si tu es humble et que ton mari n'est pas humble, alors ça te contamine.
C'est ce qui a été fait pour Adam et Abraham et Sarai. Si la femme est humble et que le mari n'est pas humble, ça contamine. Si monsieur aime que la madame n'est pas humble, le danger est toujours là. Vous voyez, donc c'est un message très important. Si tu n'es pas humble, tu vas perdre beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Tu seras au niveau des appelés, même pas au niveau des élus et au niveau des fidèles. Ceux qui sont au niveau des fidèles, c'est ceux qui sont humbles, ceux qui ont été humbles sur la terre. Les enfants de Dieu humbles sur la terre. C'est eux qui sont sauvés. Voilà. La Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est Proverbe 16, verset 18. Donc ce message est venu parce que nous sommes dans une période où Dieu est en train de nous donner de grandes richesses. Et ça va t'emporter. Je pense même que la majorité des enfants de Dieu, Dieu bénit ses enfants. Ils sont dans cette histoire d'orgueil sans le savoir. Donc il est très important qu'à l'écoute de ce message, chacun de nous, que ce soit d'ici et d'ailleurs, tu prennes un traitement pour débloquer l'orgueil de toi. Comme Dieu l'a fait. Oui, c'est un message, un traitement de déblocage. C'est pas aussi cher. Voilà. Tu fais ça. Il faudrait que tout le monde le fasse. Pour ne pas que demain tu sois surpris dans le royaume de Dieu de la manière que j'ai expliqué là. Il y a un danger que tu cours. Tu ne peux pas savoir que tu es orgueilleux, orgueilleuse. Donc prends un traitement de déblocage. C'est pas aussi cher. Dis à Dieu, voilà, enlève l'orgueil en moi. Et donc pour finir, bien aimé, restons humbles. Quelles que soient les richesses que Dieu a données, quels que soient les honneurs qu'on va nous rendre, restons toujours humbles. Oui, demande à l'Esprit de Dieu de te rendre humble par le traitement. C'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.